Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi espère que nous tous nous en forme. Alors jeudi à qui c'est vendredi 30 mai, leçon nous en basée sur les commentaires de Ellen White. Nous pas c'est Wendy. C'est un contentement une joie pour moi capable là avec nous pour nous continuer à étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 9. C'est dernière partie dans leçon. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est dans les psaumes deuxième partie. Verset pour nous connaître, nous venons dans psaume 67, verset 3 et 4, qui ça dit que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au qu'on y a même abonné avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus de monde a joindre. Et ensuite, courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous capables de prier ensemble. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénis, cœur nous content pour privilège ça que nous jouissons, du fait que nous trouvons dans la présence ou encore une autre fois. Nous avons demandé autant prix, bon Père, pas quitter nous étudier toutes les leçons ça pour grand Messie, permettre à ce que bon Père, il va faire des transformations là, car il nous par l'Esprit Saint et que nous sommes capables de vivre en harmonie avec cette volonté. Dans le nom petit tout Jésus nous prions. Amen. Dans le leçon aujourd'hui, auteur l'a invité nous lire le psaume 133, acte 1er verset 4 à 9 et Apocalypse 5 verset 4 à 7 que nous allons lire ensemble. Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Araon, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous disons Amen. Acte 1er, verset 4 à 9. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Et Apocalypse 5, verset 4 à 7. Qui ça lui dit? Voyant Patmos là, il dit comme ça. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 têtes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et nous disons Amen. Et puis dans le texte là, nous prenons un commentaire que la sœur White fait dans l'ouvrage ça qui est les concurrents pacifiques, page 35. Côté il dit, à l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. Maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, les disciples réclamaient ce don
et dans le ciel, le Christ y ajoutait son intercession. Eh bien, nous sommes capables de voir là que la sœur White fait nous comprendre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il était à l'œuvre, même dans la vie premier parents nous dans l'Ancien Testament. Ça qui est capable de paraître un genre intriguant pour un pile monde, qui est capable de dire comment ça se fait cet esprit en lui-même était là, alors que Jésus lit pour voyer. Eh bien, depuis une époque ça, pour arriver même avant que l'effusion du Saint-Esprit l'était faite sous 12 disciples, eh bien, cet esprit était à l'œuvre. Mais cet esprit n'est pas pleinement révélé, gens que il était supposé faire ça. Eh bien, c'est par rapport avec les disciples du Christ qui pral demander puissance ça au jour de la Pentecôte, ils pral recevoir puissance là et qui pral faire que Saint-Esprit est capable de manifester dans sa plénitude. Pour que ça soit plus capable de manifester dans sa plénitude, c'est parce que nous gagnons un avocat dans le ciel, nous gagnons un intercesseur, nous gagnons Jésus comme notre grand sacrificateur, notre grand prêtre. Eh bien, c'est comme ça que démarche liée. Nous-mêmes en tant que pécheurs, nous prions bon Dieu pour qu'il faire nos grâces en Jésus, et Jésus lui-même, en tant que notre avocat, eh bien, lui intercède pour nous auprès de Papa, parce que nous-mêmes avec prière, nous ne sommes pas capables de faire Papa, faire quoi que ce soit pour nous, parce que nous péchons. C'est lorsque Christ, avec manteau justice, il couvre nous, il fait nous paraître purs saints, eh bien, c'est là ça, prière nous, est capable d'exaucer dans le nom de Jésus et par son sacrifice. Et puis, dans le texte, nous voyons l'auteur dit, les disciples ont reçu pour mission de rendre témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Une œuvre qui préparait l'avènement de Christ, il nous incombe de poursuivre l'œuvre qu'il avait entreprise. Eh bien, même les disciples de Christ, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont été prêchés tout côté depuis à Jérusalem, Jean que Jésus était passé au lot là, eh bien, pour arriver tout côté sous surface terre. Eh bien que mission ça n'est pas fin accomplie, eh bien, c'est devoir chaque grand chrétien, chaque grand croyant aujourd'hui, pour mission ça, est capable de prendre fin. C'est pour l'évangile capable de prêcher tout partout, jusqu'à ce que tout le monde qui peut connaître, est capable de connaître, eh bien, laisse ça, Jésus tout bon vrai, il est capable de retourner. Et bien, puis dans le texte, il dit encore que lorsque Christ nous a ordonné de porter l'évangile au monde, il ne nous a pas laissés seuls face à cette immense tâche. L'œuvre est dirigée depuis le sanctuaire céleste. Notre mission est indissociablement liée à Christ. C'est lui qui guide nos pas et nous insuffle la force nécessaire. Cette œuvre est la sienne, non pas la nôtre. Nous sommes invités à suivre son exemple. Observez comme cela était le cas avec Israël. Dieu leur demandait d'obéir à ses directives, puis il accomplissait l'impossible. L'Esprit est déjà à l'œuvre dans les cœurs de nos voisins. Notre appel est d'être présent au moment décisif, afin de les inviter à rejoindre le peuple de Dieu lorsqu'ils se tiendront avec l'agneau sur le mont Sion. Nous n'avons nul besoin d'inventer de nouvelles méthodes, car nous n'avons jamais été responsables de l'œuvre en soi. L'œuvre appartient à Christ, et sa méthode devrait être appliquée. Et bien là, l'auteur en fait nous comprendre très clairement que la mission que nous avons pour nous accomplir, n'est pas dépendre de nous. Certainement, c'est nous-mêmes qui pourrons accomplir, mais il ne pas dépendre de nous. Eh bien, il sortit plus haut. Si toutefois il dépend de nous, peut-être nous sommes capables d'agir avec négligence, peut-être mission ne doit pas bien accomplir. Eh bien, puisque mission ne pas dépendre de nous, peu importe nous voulons, nous pas voulons, eh bien, mission il a accompli quand même. Eh bien, il est important pour nous capables de comprendre que travail ça, il pas dépend de personne, mais il dépend de Jésus seul. Et ça qui est intéressant dans le texte là que l'auteur a dit, il est seulement important pour que nous soyons capables de suivre les directives que Christ lui-même lit dans nous. Lorsque nous suivons les directives que Christ lit dans nous, lorsque nous marchons sur les pas de Jésus, nous apprenons à faire ça que Jésus lui-même lit et qu'on fait, eh bien, c'est sûr et certain que l'œuvre là, il a fini par accomplir sans que nous ne devons pas même rendre nous compte.
Et puis dans le texte, dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que nous allons lire. Première question, elle dit, bien que le message des trois anges ait parcouru le monde entier, il reste encore de nombreuses personnes non atteintes. En classe, discuter de la manière dont nous, en tant qu'Église, pourrions mieux accomplir la mission que Christ nous a confiée. Comment pouvons-nous apprendre à ne pas désespérer face à la réalité que tant de personnes n'ont pas encore entendu ces vérités des derniers jours? Deuxième question, dans l'Apocalypse 5, Jean voit le rouleau scellé être remis à l'agneau car lui seul en est digne. Lorsque les sceaux de ce rouleau sont ouverts dans l'Apocalypse 6, l'histoire de l'Église du Nouveau Testament nous est présentée jusqu'à la fin des temps. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette description sur la manière dont Dieu prévoit d'achever son œuvre? Troisième question, quel événement actuel observons-nous dans le monde qui pourrait aisément préfigurer ce que nous savons devoir arriver dans l'Apocalypse 13 et 14? Quel obstacle subsiste encore? Pour nous capables de finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Merci bon Père parce que tu es là avec nous, tu permets, nous sommes capables d'étudier le son ça. Nous demandons autant prier, pas quitter nous étudier pour étudier, mais permettre à ce que nous sommes capables d'étudier, comprendre et appliquer. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 10. Que bon Dieu capable continue de bénir.